Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons continuer toujours dans notre calcul de réaction aux appuis. Mais cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, nous avons un appui double ici et un appui simple. Et aussi une force inclinée. Pour ceux qui ne savent pas, dans cette vidéo, ça va aller très vite parce que nous avons déjà appris à calculer les forces inclinées, les composantes des forces inclinées dans la vidéo précédente. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo précédente, je vous invite à aller la voir. C'est très intéressant. Donc, dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer les réactions ici. Et comme vous pouvez le voir, j'ai dit qu'ici, nous avons un appui simple. Le schéma le représente bien. Donc, on mettra ici notre appui simple. Je peux nommer cet appui-là, par exemple, le point B et celui-ci, le point A. Donc, ici, nous aurons une réaction RA comme ça. Tandis que ici, nous avons deux réactions, c'est-à-dire une verticale et une horizontale. Donc, on aura R, une réaction désolé, ici c'est B, RB. Donc ici, on aura une réaction verticale au point A qu'on va appeler RVA et aussi une réaction horizontale. Voilà, pour réagir à toutes les forces horizontales que nous allons appeler RHA. Donc réaction horizontale au point A. Et comme vous pouvez le voir, nous avons déjà les distances ici. Maintenant, je vous avais expliqué que pour calculer ce genre de truc, vous devez décomposer cette force-là. Donc, la force F de 300 kN ici est inclinée à 65 degrés. On va devoir la décomposer en deux forces. Donc, une première force, une composante comme ça, verticale, FV, et une composante horizontale que nous pouvons même appliquer à ce point-là que nous allons appeler FH. Et d'après les formules qu'on a vues dans la dernière vidéo, vous aurez pu remarquer que quoi? FV, donc la force verticale, est égale à sinus de l'angle, donc sinus alpha, multiplié par la force, donc l'hypoténuse ici, donc multiplié par F. Voilà, on ne va plus redémontrer ça. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, allez la voir, c'est très simple. Donc du coup, ici, on aura FV qui est égal à quoi? Sinus de 65 degrés multiplié par 300 kN. On aura ici FV qui est égal à 271,89 kN. Ensuite, on va calculer aussi la force horizontale. Donc FH, toujours d'après la dernière vidéo, la force horizontale était égale à quoi? Cosinus, désolé. Cosinus de l'angle alpha multiplié par l'hypoténuse qui est F. Donc ici, FH est égal à cosinus de l'angle 65 degrés, cosinus 65 degrés fois 300 kN. Donc FH finalement est égal à quoi? Donc notre force horizontale ici dans ce cas est égale à 126,78 kN. Bien sûr que j'ai coupé les virgules. Bon, ça va agir un peu sur le total, mais c'est approximatif. Donc voilà un peu comment calculer les deux composantes. Maintenant, on connaît la composante verticale et la composante horizontale. On pourra passer maintenant au calcul des réactions. Et pour le calcul des réactions, je vous ai toujours dit qu'il faut calculer la somme des moments, donc à l'équilibre ici, la somme des moments à un appui. Donc, on peut choisir soit l'appui A ou bien l'appui B. Moi, je travaille souvent avec l'appui A. Donc, la somme des moments au point A est égale à 0 pour que le système soit équilibré. Cela implique que quoi? Cela implique que toute force ici, située à une distance de A, voilà, va créer un moment et la somme de ces moments-là par rapport à ce point doit être égale à 0. Donc, on choisit notre repère ici, ce qui va nous permettre aussi de diriger les forces. Donc, ça, c'est mon sens positif verticalement et horizontalement. Et ensuite, mon sens positif pour les moments. Donc, ici, on a la première force, la force verticale. Donc FV multiplié par la distance entre cette force verticale et le point, c'est 4 mètres. Donc ici, FV fois 4. Et maintenant, le sens du moment. Comme on peut le voir, la force verticale tourne comme ça, ce qui est opposé au repère que j'ai choisi. Du coup, on mettra ici moins. Et ensuite, notre deuxième force verticale ici, c'est celle-ci, RB. RB multiplié par cette distance-là de 6 mètres. Donc, plus, vous pouvez mettre les parenthèses, hein, plus RB fois 6, vu qu'elle est située à 6 mètres. Ensuite, une dernière force que nous avons, c'est la force horizontale.
mais cette force horizontale est située en même temps sur la même direction que le point. Du coup, il n'y a pas de moment. Donc, on multipliera f fois 0, et ce qui fait 0. Donc, on peut le laisser. Donc, la somme de tout ça doit être égale à 0. Et finalement, on aura quoi? RB. RB que nous cherchons. Donc, FV fois 4. On connaît déjà FV ici, qui est de 271. Donc, on a moins 271,429 fois 4 plus 6RB qui est égal à 0. Donc, on peut tirer RB facilement. RB est égal à quoi? 271,424. On change juste le signe. 271,429 plutôt fois 4. Maintenant, on divise par 6. Vu qu'on balance 6 ici, ça fait, voilà, division. Et là, on pourra trouver notre réaction au point B. Donc, d'après les calculs, nous avons ici 181,26 kN. Ça, c'est la réaction au point B. Maintenant, toujours dans le sens de l'équilibre, la somme des forces verticales aussi, voilà, doivent être égales à 0. Donc, cela implique quoi? Cela implique que RVA, c'est-à-dire toutes les forces verticales, donc la force verticale au point A, moins la force verticale appliquée ici, la composante de notre résultante. Donc, cette force-là, vu qu'elle descend, on mettra moins FV plus RB est égal à 0. Voilà, c'est toutes les forces verticales que nous avons. Donc, cela implique que, qu'est-ce qu'on cherche maintenant? Et RVA, parce qu'on connaît déjà RVB et RB. Donc, on mettra ici RVA est égal à quoi? Lorsqu'on balance FV de l'autre côté, ça devient plus. Donc, la force verticale, la voici. Donc, FV qui est égal à 271,89 et RB va devenir négatif. Donc, on mettra moins 181,26. Du coup, cela implique que RVA est égal à 90,63 kN. Et pour le moment, le système n'est pas encore équilibré, même si nous avons calculé ces deux éléments. Ce que nous faisions dans les dernières vidéos, c'était pour les appuis simples. Cette fois-ci, nous avons un appui double, donc il faut aussi calculer la somme des forces. La somme des forces horizontales doit être égale à 0. Donc, toutes les forces comme ça doivent être égales à 0 pour ne pas que le système bouge. Donc ici, cela implique que quoi? La force ici, donc R et la réaction là-bas, RHA, la réaction horizontale, moins cette force horizontale là, voilà, il n'y a plus d'autres forces horizontales, donc est égal à 0. Moins parce que cette force horizontale va comme ça et opposée à notre repère que nous avons choisi. Cela implique que RHA est égal à plus FH parce qu'on va balancer le FH ici. Donc nous avons RHA égale à FH. Du coup, RHA est égal à la même valeur que nous avons ici, 126,78. Maintenant que nous avons résolu tout cela, on peut dire que notre système est équilibré. La somme des moments est égale à 0. Cela nous a permis de calculer RB. La somme des forces verticales égale à 0. Cela nous a permis de calculer RA. Et la somme des forces horizontales égale à 0 nous a permis de calculer RHA. Maintenant, on peut faire la somme de RB plus RA pour voir si ça va nous donner FV. Donc ici, je ferai 181,26 plus 90,63 et soit ça doit me donner ceci. Donc voilà, c'est clair que ça va donner 271,89 puisque c'est de ça que nous avons soustrait RB. Donc voici la réponse. J'espère que cette vidéo vous a été utile. J'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. Si c'est le cas, les gars, abonnez-vous, posez vos questions en commentaire et je serai toujours là pour vous répondre. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour calculer des forces linéaires ou bien surfaciques. Ciao, ciao!